J'ai voulu, en tant que ministre du Travail, venir à ce salon Made in France parce que moi, je supporte complètement toutes les entreprises françaises et je voudrais vraiment que les consommateurs français, ils achètent français. Parce que je suis solidaire, bien sûr, parce que les usines en France, les commerces en France, les productions en France, c'est quoi? C'est de l'emploi. C'est de l'emploi, c'est du travail. Et du travail, c'est ce qui permet aussi de financer le modèle social de la France. Il faut bien voir que tout ça, c'est un enjeu commercial, c'est un enjeu de filière, c'est un enjeu de modèle social français. Donc en tant que ministre du Travail, je pense que c'est toute ma place de venir là. Puis aussi, je veux vous dire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de sortir du Parlement, ça me fait du bien de voir, je veux dire, des Français, des entreprises qui me racontent leurs histoires, qui me racontent leurs problèmes parfois, leurs enjeux, leurs envies de développement. Voilà, c'est une prise directe sur les Français. Ça me fait beaucoup de bien. Les Français, je pense que les Françaises et les Français, il faut qu'ils prennent conscience que chacun achète là où il veut, bien sûr, on ne peut pas contraindre les gens. Mais prenons conscience quand même que quand on achète à l'étranger, c'est autant de chiffre d'affaires en moins pour nos entreprises. Et nos entreprises, c'est celles qui vont employer peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, et on est bien content de les trouver. Ce sont des beaux métiers en plus. Moi, j'ai vu des métiers de l'artisanat, ce sont des métiers intéressants, on apprend à travailler de ses mains, ça fait beaucoup de sens. On a la chance d'avoir des filières d'excellence dans ce pays. J'ai vu la filière du cuir, par exemple, avec beaucoup d'exportation. J'ai vu aussi des très belles histoires avec un jeune homme qui a des difficultés, qui a réussi à créer son entreprise grâce aux dispositifs de soutien qui sont dans mon ministère. Vous voyez, ça me fait du bien aussi de voir concrètement à quoi servent les dispositifs dont on discute parfois dans des bureaux parisiens. Ils servent sur le terrain, auprès de vrais gens, à trouver leur voie. Voilà, donc je dis aux Françaises et aux Français, achetez français, jouez le Made in France. Vous savez, on a démarré tous les débats à l'Assemblée sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense que vous faites référence à ce qu'on appelle le PLFSS dans notre jargon. Ils ont démarré en début de semaine dans un grand esprit d'ouverture et de discussion, puisque vous savez que le Premier ministre a décidé de ne pas utiliser le 49 alinéa 3. Donc voilà, ça veut dire que c'est le Parlement qui décide ce que sera cette loi de finances. Bien sûr, le gouvernement et moi le premier, on présente notre projet, on donne des arguments, et ensuite il y a des discussions, il y a des échanges. Moi je trouve que les choses avancent. Franchement, les choses avancent, les déséquilibres se trouvent, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas, le Parlement fait son travail. Moi j'ai bon espoir qu'on va pouvoir voter ce qu'on appelle la partie recette de ce budget, donc ça pourrait être demain d'ailleurs, on se rapproche du moment de ce vote, et on a besoin de passer par cette partie recette, qu'on appelle là aussi le P2 dans notre jargon, pour attaquer la partie des dépenses. La partie des dépenses, elle est importante, ce débat attendu, parce que vous savez qu'il y a des débats sur les retraites, notamment la suspension des retraites, qui sont dans cette partie des dépenses, mais il faut passer par la partie recette, et j'espère qu'elle sera votée demain, pour qu'on puisse démarrer la semaine prochaine l'autre partie très importante sur les dépenses. Ah ben ça, on verra, hein, on verra. Moi, si vous voulez, moi j'ai deux actions, à la fois au jour le jour. Je suis dans le débat avec le Parlement, je présente mes propositions, je compose, je trouve parfois des solutions de repli, je prends acte du vote du Parlement, c'est le Parlement qui fait la loi et on avance. Et puis deuxièmement, j'espère pour mon pays qu'on aura de la stabilité. C'est pas pour moi, vous connaissez ma situation. Moi je me suis engagé en tant que ministre pour mon parti, c'est les Français, et les Françaises et les Français. Moi je suis là pour aider au travail, que le travail se développe. Je rappelle, c'est le sens de ma présence ici. C'est très très important le travail. Il faut que les Français se rendent compte que c'est notre modèle social qui est en jeu. Et ce budget-là, on en a besoin. Il faut que la sécurité sociale ait un budget. Il faut aussi maîtriser les coûts des dépenses de santé, de chômage, etc., l'ensemble des prestations. Il faut être sérieux. Moi, je suis là pour être sérieux, avoir des débats sérieux. Et j'ai confiance que le Parlement nous permettra de continuer dans notre mission au service. C'est passionnant d'être ministre. Écoutez, je découvre. Moi, je suis un jeune ministre. Hein. Je ne suis pas jeune en âge. J'ai de l'expérience en entreprise. Vous savez que j'ai passé 45 ans à la SNCF. Je l'ai dirigé 6 ans. Je pense que tout ce qui est dialogue social, je connais bien. Et je veux d'ailleurs imprimer le dialogue social. C'est ma méthode. L'écoute, le dialogue, le respect, tout part de là. Et je pense qu'il y en a besoin. Vous savez qu'on a lancé une conférence travail-retraite avec tous les partenaires sociaux ou quasiment. C'est important de reparler du travail, c'est important de nous écouter les uns les autres pour créer ensemble les réponses que les Français attendent. Les Français, ils attendent des réponses sur les retraites, il faut qu'on les invente ensemble. Il y a aussi, je pense qu'on aura un souci autour du financement de la sécurité sociale. C'est pareil, c'est par le dialogue, l'échange et l'écoute que nous arriverons à trouver les solutions que notre pays attend.